Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir une ancienne légende alsacienne, le conte de la rose d'argent. Cette histoire vient des montagnes des Vosges en Alsace. Il y a très longtemps, les gens racontaient qu'il existait sous les montagnes un royaume secret. Dans ce royaume vivaient des nains, des créatures magiques et un roi mystérieux. Mais un jour, ce roi rencontra une jeune fille humaine. À partir de ce moment, tout changea. Écoutons maintenant cette ancienne légende. Il y a très longtemps, dans un petit village des montagnes d'Alsace, vivait une jeune fille qui s'appelait Marguerite. Marguerite habitait avec sa mère dans une petite maison près de la forêt. Son père était mort quand elle était très jeune. La famille était pauvre, mais Marguerite n'était pas malheureuse. Elle aimait les montagnes, les arbres et les fleurs sauvages. Tous les matins, elle allait dans la forêt pour chercher du bois ou des herbes. Elle connaissait très bien les chemins de la montagne. Les gens du village aimaient Marguerite. « Elle est gentille, disait-il, et elle est toujours prête à aider les autres. » Mais les vieux du village racontaient aussi une étrange histoire. Ils disaient qu'il ne fallait jamais entrer trop loin dans la montagne. « Sous les rochers, disait une vieille femme, il existe un royaume caché. »« Un royaume » demandait Marguerite. « Oui, un royaume de nains. » Les enfants du village avaient peur de cette histoire. Mais Marguerite, elle, trouvait cette légende intéressante. Peut-être que ce royaume existe vraiment, pensait-elle. Un jour d'automne, Marguerite monta plus haut que d'habitude dans la montagne. Le ciel était gris, il faisait froid, le vent soufflait dans les arbres. Marguerite cherchait des champignons. Tout à coup, elle entendit un bruit étrange. Cling, cling, cling. C'était comme le bruit d'un marteau sur du métal. Marguerite regarda autour d'elle, mais elle ne vit personne. Le bruit venait d'un grand rocher. Marguerite s'approcha. Puis, soudain, une petite porte apparut dans la pierre. La jeune fille ouvrit de grands yeux. La porte était très petite, presque cachée dans le rocher. Avant qu'elle puisse bouger, la porte s'ouvrit lentement. Devant elle apparut un petit homme. Il était très petit, avec une longue barbe grise. Il portait un manteau vert et un bonnet rouge. « Bonjour, dit le petit homme. Marguerite fit un pas en arrière. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Je suis un nain de la montagne, » répondait-il, « et notre roi veut te voir. » Marguerite avait peur. « Pourquoi moi » Le nain sourit. « Parce que tu es différente des autres. » Puis il entra de nouveau dans la montagne. Marguerite hésita. Elle savait qu'elle devait peut-être rentrer au village, mais elle était très curieuse. Alors elle suivit le petit homme. Derrière la porte, il y avait un long tunnel. Le tunnel descendait profondément sous la montagne. Au début, il faisait très sombre. Puis Marguerite vit une lumière. Quand elle arriva au bout du tunnel, elle s'arrêta. Devant elle, il y avait une ville magnifique. Les murs étaient en argent. Les lampes brillaient comme des étoiles. Il y avait des rues, des maisons, des jardins et des fontaines. Partout, des nains travaillaient. Certains fabriquaient des bijoux, d'autres travaillaient avec de l'or et de l'argent. Marguerite n'avait jamais rien vu d'aussi beau. « Bienvenue dans notre royaume, » dit le petit homme. Il conduisit Marguerite jusqu'à un grand palais. Dans le palais, un homme attendait. Il était plus grand que les autres nains. Il portait une couronne d'argent. « Je suis le roi des nains, » dit-il. Sa voix était calme et douce. Marguerite baissa la tête. « Pourquoi m'avez-vous appelé » demanda-t-elle. Le roi la regarda pendant un moment. « Depuis longtemps, je t'observe quand tu marches dans la forêt. Tu es bonne et courageuse. Tu respectes la montagne. » Marguerite ne savait pas quoi répondre. Le roi continua. « Reste ici avec nous. » Marguerite fut très surprise. « Ici ? Oui, tu auras une belle maison, de beaux vêtements et tout ce que tu veux. » Marguerite regarda autour d'elle. Le royaume était magnifique. Mais elle pensa à sa mère, à sa petite maison et à son village. « Je ne peux pas rester. » dit-elle doucement. Le roi eut l'air triste. « Alors reviens parfois. » Puis il prit quelque chose dans sa main. C'était une rose d'argent. La rose brillait dans la lumière. Elle était très belle. « Prends cette rose, » dit le roi. « Tant que tu garderas cette rose, tu pourras revenir ici. » Marguerite prit la rose. « Merci, » dit-elle. Puis le petit nain la reconduisit jusqu'à la porte dans le rocher. Quand Marguerite revint au village, il faisait déjà nuit. Sa mère était inquiète. « Où étais-tu » demanda-t-elle. Mais Marguerite ne parla pas du royaume secret.
elle garda le secret. La nuit, elle regardait souvent la rose d'argent. Parfois, elle monta de nouveau dans la montagne. La porte s'ouvrait et elle retournait dans le royaume des nains. Chaque fois, le roi semblait plus heureux de la voir. Ils marchaient ensemble dans les jardins du palais. Ils parlaient pendant des heures. Le roi racontait les histoires de la montagne. Marguerite parlait du village et des forêts. Peu à peu, le roi tomba amoureux de Marguerite. Un jour, il lui dit « Marguerite, reste avec moi pour toujours ». Marguerite baissa les yeux. « Je vous aime bien, mais je suis humaine. Ma place est dans le monde d'en haut. » Le roi ne répondit pas. Son visage devint triste. Quand Marguerite rentra chez elle ce soir-là, elle était triste aussi. Les jours passèrent, puis un autre homme arriva au village. C'était un jeune chasseur qui s'appelait Martin. Martin était grand, gentil et courageux. Il avait de beaux yeux et un sourire chaleureux. Très vite, Marguerite et Martin passèrent beaucoup de temps ensemble. Ils marchaient dans la forêt, ils parlaient près de la rivière. Marguerite commença à tomber amoureuse de Martin. Mais chaque fois qu'elle regardait la rose d'argent, elle pensait au roi des nains. Un soir, elle retourna une dernière fois dans la montagne. Le roi l'attendait. « Je sais », dit-il avant qu'elle parle. Marguerite baissa la tête. « Je suis désolé. » Le roi resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il dit « Tu dois suivre ton cœur. » Il prit la rose d'argent dans les mains de Marguerite. Pendant un instant, la rose brilla très fort. Puis elle devint grise. Enfin, elle se transforma en poussière. « À partir d'aujourd'hui, dit le roi, la porte de notre royaume sera fermée. » Marguerite commença à pleurer. « Est-ce que je vous reverrai un jour ?» demanda-t-elle. Le roi secoua lentement la tête. « Non. » Puis il se tourna vers les autres nains. « Il est temps de partir. » Tout à coup, les lumières du royaume commencèrent à disparaître. Les fontaines s'arrêtèrent, les lampes s'éteignirent. Les nains quittèrent lentement le palais. Marguerite regardait autour d'elle, avec peur. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Nous allons partir plus profondément sous la montagne, » répondit le roi. « Les humains et les nains ne vivront plus ensemble. » Le petit nain à la barbe grise prit la main de Marguerite. « Viens, » dit-il. Il la conduisit rapidement vers le tunnel. Quand Marguerite passa la porte dans le rocher, elle se retourna. Mais la porte se ferma devant elle. Le rocher redevint silencieux. Il n'y avait plus rien. Marguerite revint au village. Quelque temps plus tard, elle se maria avec Martin. Ils eurent une famille et vécurent longtemps ensemble. Mais Marguerite n'oublia jamais le royaume sous la montagne. Parfois, quand elle marchait seule dans la forêt, elle croyait entendre un bruit lointain. Cling, 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 comme le bruit d'un marteau sur du métal. Alors elle s'arrêtait et regardait les rochers. Peut-être qu'ils sont encore là, pensait-elle. Les années passèrent. Marguerite devint vieille. Un soir d'hiver, elle raconta enfin son histoire à ses petits-enfants. Les enfants écoutaient sans parler. « Grand-mère, » demanda une petite fille, « est-ce que c'est vrai ?» Marguerite sourit, puis elle ouvrit sa main. Dans sa main, il y avait un petit morceau d'argent brillant. « C'est tout ce qu'il reste de la rose, » dit-elle. Les enfants ouvrirent de grands yeux. Et depuis ce jour, dans les villages des montagnes d'Alsace, les gens racontent encore la légende de la rose d'argent. Ils disent que certaines nuits, quand la lune brille sur les montagnes, on peut voir une petite lumière sous les rochers. Et peut-être que très loin sous la terre, le roi des nains attend encore.